Il arrive très souvent et trop fréquemment que face à des gens qui ont un charisme très important et très développé, que l'on perde ses moyens. Comme l'on dit, on se tétanise un peu, on se perd un petit peu, on a du mal à émerger, on ne sait pas trop quelle attitude prendre. Et en fait, ce problème fait que on perd confiance en soi et vous aurez du mal à avoir les bons arguments, alors que peut-être les vôtres sont meilleurs que ceux de la personne en face, simplement parce que son charisme et sa présence seront beaucoup trop importantes et généreront une forme d'influence. Pour combattre ça, il y a une chose qui est très simple. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il faut oser, etc. Mais quand on n'ose pas, on n'ose pas. Et quand on est tétanisé, et on a peur. Alors, combattre ce type de peur peut se faire assez facilement et sans pour autant avoir le besoin de discuter très très fort. Oui, on entend des gros bruits de voiture. Je vous parle, je suis à Nouvelle-Orléans en Louisiane et c'est vraiment une ville extraordinaire dans laquelle il fait un bon vivre fabuleux. Revenons à nos moutons, cette prise de confiance que vous pourriez récupérer relativement facilement. Il y a pas mal de livres ou de gens qui sont capables de vous parler régulièrement, et ils le font, ils ne s'en privent pas, de la gestuelle. Eh bien, la gestuelle, c'est quelque chose de très simple. On dit que si par exemple vous regardez votre interlocuteur et que ses yeux vont à gauche, il ment, s'ils vont à droite, il dit la vérité, etc. Effectivement, il y a quelques petits signes comme ça qui sont auto-programmés dans l'être humain et dont on ne peut malheureusement pas se départir. Mais c'est pas encore de ça que je vais vous parler. Moi, je vais simplement vous dire, si vous êtes tétanisé par la personne qui est en face de vous, eh bien, imitez-la. Elle a les bras croisés. Croisez les bras. On sait que les bras croisés, c'est une position de défense, etc. Mais faites comme elle, croisez les bras. Et quand elle va ouvrir ses bras et poser par exemple ses mains sur la table si vous êtes assis, eh bien il y a de fortes chances que également vous en fassiez autant. Et tout doucement, vous allez arriver à être sur le même feeling, la même ligne d'ombre, et vous allez pouvoir être ensemble et communément en accord, inconsciemment. Et le fait de l'imiter, comme vous allez surveiller les gestes de l'autre, il croise les jambes, vous les croisez, vous les décroisez. Alors faut pas faire ça comme un singe et ostensiblement parce que ça servirait pas bien à grand chose. Mais ce que je pense que vous pourriez faire, c'est tout simplement, eh bien, tout faire pour bien tenter de l'imiter, mais avec intelligence, oserais-je dire, et de telle manière que le fait que vous allez vous concentrer sur ces actions-là va vous faire un peu oublier la présence intellectuelle de la personne qui est en face de vous et va vous mettre à l'aise. Il y a un terme pour ça, c'est l'effet miroir. Alors, regardez sur le net, il y a plein de bonnes choses qui sont écrites là-dessus, mais simplement pensez-y, vous êtes face à quelqu'un qui vous intimide, quelqu'un qui vous tétanise, eh bien, imitez-le un peu, sans exagération, faites un petit peu comme lui, et vous verrez, ça va se passer beaucoup mieux.